La princesse Ubol Ratana Rajakanya a fait un choix audacieux il y a 50 ans. Alors qu'elle étudiait aux États-Unis, elle est tombée amoureuse d'un Américain. Ses parents royaux étaient furieux car les étrangers étaient considérés comme des roturiers. Elle a finalement été déchue de son titre royal. Cependant, Ubol aspirait à une vie normale et a d'abord accepté sa liberté. A-t-elle jamais regretté d'avoir abandonné son statut royal pour l'amour? Comment sa vie s'est-elle déroulée après cette décision fatidique? Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire d'Ubol Ratana Rajakanya, des décennies après qu'elle a choisi l'amour plutôt que la royauté. L'union avec un roturier, la princesse Ubol Ratana Rajakanya a décidé de ne pas suivre la voie conventionnelle d'une princesse. Ubol Ratana Rajakanya était une princesse royale qui avait des devoirs royaux avant de les abandonner en épousant un étranger. Était-ce sage de sa part? Quel en a été le résultat? Pendant ses études universitaires, Ubol Ratana a fréquenté un Américain, Peter Ladd Jensen, diplômé du MIT, dont elle est tombée amoureuse pendant son séjour aux États-Unis. Le palais l'a découvert et ses parents se sont fermement opposés à leur relation parce que l'homme qu'elle aimait était un roturier et un étranger. En conséquence, le roi et la reine de Thaïlande ont proposé à leur fille une option difficile. Ils lui ont dit qu'elle perdrait son titre royal si elle épousait un Américain. Cette décision a été difficile à prendre pour la princesse. À sa place, beaucoup auraient choisi de conserver leur titre royal, mais pas elle. La princesse a refusé de se conformer aux souhaits de ses parents et a choisi d'aimer sans hésiter. C'est une démarche audacieuse. Le 25 juillet 1972, elle épouse Jensen à l'église épiscopale All Souls de San Diego, en Californie. Ils ont tous deux 21 ans à l'époque, et elle change de nom pour devenir Madame Julie Jensen, après avoir adopté le surnom de Julie dans sa jeunesse, en hommage, semble-t-il, à la chanteuse américaine Julie London. Lors de l'annonce de leur mariage, elle avait déclaré au New York Times « Je ne pouvais tout simplement pas être une personne, mais maintenant, je ne suis plus de la famille royale, je suis libre. » Selon la biographie de Bhumibol écrite par Paul M. Handley, le roi s'est mis en colère contre Ubol Ratana et l'a déchu de son titre royal, lui faisant perdre tous les privilèges que lui conférait son mariage avec un roturier. La princesse a tout laissé derrière elle. La princesse thaïlandaise devient l'épouse d'un roturier et commence à vivre comme une femme ordinaire. La princesse a vécu aux États-Unis avec son mari pendant 26 ans. À quoi a ressemblé la vie de la princesse en tant que roturière? A-t-elle pu s'en sortir? Combien de temps a duré son union avec le roturier américain? Et combien d'enfants ont-ils aujourd'hui? Avant de répondre à ces questions, jetons un coup d'œil sur la vie et les origines de la princesse. La Thaïlande connaît une monarchie depuis plus de 800 ans. Le roi est le chef de l'État et exerce une influence considérable sur la vie des citoyens. Selon la loi thaïlandaise, les personnes qui critiquent ou insultent le roi et sa famille sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 3 à 15 ans. Vajiralongkorn est le roi de Thaïlande depuis 2016. Avant cela, son père Bhumibol Adulyadej a été sur le trône pendant 70 ans. Il était peut-être le souverain le plus aimé de l'histoire de la Thaïlande. Sa fille aînée était la princesse Ubol Ratana. L'histoire de la princesse Ubol Ratana Rajakanya diffère de celle des monarques habituels, car elle était considérée comme une rebelle qui enfreignait toutes les règles. Ses parents lui ont donné beaucoup de liberté. Son Altesse royale, la princesse Ubol Ratana Rajakanya, est née le 5 avril 1951 à la clinique de Montreux, en Suisse, de Bhumibol Adulyadej et Sirikit. Elle est l'aînée des enfants du roi Bhumibol Adulyadej et de la reine Sirikit et la sœur aînée de l'actuel roi Vajiralongkorn. Son père, le roi Bhumibol, était le 9e monarque de Thaïlande, appartenant à la dynastie Chakri, et s'est vu conférer le titre de Rama IX. Elle est née alors que son père étudiait à l'université de Lausanne, ce qui fait d'elle le seul enfant royal né en dehors de la Thaïlande. Parmi les 4 enfants de l'ancien roi Bhumibol et de la reine Sirikit, Ubol Ratana Rajakanya a été nommée en partie en l'honneur de sa grand-mère maternelle, et son nom signifie « lotus de verre ». Ses parents l'ont surnommée Pupe, abréviation de poupée. Pour sa famille, elle est connue sous le nom de Phai Ying. Le peuple thaïlandais et les médias l'appellent Tan Pu Ying, ce qui signifie qu'elle est la fille de la reine actuelle.
La famille est retournée en Thaïlande après la naissance de Raja Kanya, qui a passé ses premiers jours au Amorn Satan Residential Hall, au Dusit Palace. Son père l'a appelé Son Altesse Royale lors de la célébration royale de son premier anniversaire. Le roi Bhumibol Adulyadej lui a donné son nom complet et son titre. Son Altesse Royale, la princesse Ubol Ratana Rajakanya Sirivadana Barnavadi. Elle a été élevée dans un environnement stimulant qui mettait l'accent sur l'éducation et l'athlétisme. Selon le magazine Forbes, la fortune de son père s'élevait à 30 milliards de dollars en 2010. Imaginez le luxe dans lequel elle a grandi. Ubol Ratana était l'enfant préféré de Bhumibol parce qu'elle était séduisante et excellait dans les études et le sport à l'adolescence, alors que son frère Vajiralongkorn n'était pas doué pour l'athlétisme. Ubol Ratana aimait faire de la voile et a participé à de nombreuses courses avec son père lors de son séjour au palais Klai Kangwon. Le roi aimait beaucoup jouer au tennis et au badminton avec elle. Cela s'explique en partie par le fait qu'il soupçonnait les autres de ne pas faire de leur mieux lorsqu'ils faisaient du sport avec lui, et qu'il admirait Ubol Ratana pour avoir toujours fait de son mieux. Lors des Jeux péninsulaires de l'Asie du Sud-Est de 1967, aujourd'hui appelés Jeux de l'Asie du Sud-Est, organisés à Bangkok, Raja Kanya et son père, le roi Bhumibol Adulyadej, ont participé à la classe de voile Oka Dinghi et ont remporté des médailles d'or pour leur pays, la Thaïlande. La princesse n'avait alors que 16 ans. Elle a hérité de son père sa passion pour le sport et les compétitions. Leur participation a été conçue par le maréchal des logis-chefs Dawi Chulasapia, qui souhaitait que Bhumibol soit vu comme un roi norvégien ayant remporté une médaille d'or olympique. Ubol Ratana était en tête de la course et le roi était à la traîne. Dawi craignait que cela ne ternisse le prestige du roi, mais finalement le roi a gagné la course et le père et la fille ont partagé la médaille. La reine Sirikit leur a remis la médaille d'or le 16 décembre 1967. Depuis lors, le 16 décembre est la journée nationale du sport en Thaïlande. Ubol Ratana Rajakanya a un frère, Vajiralongkorn, l'actuel roi de Thaïlande, Ramadis. Il règne depuis 2016. Bien qu'il ait été nommé prince héritier à l'âge de 20 ans, il n'est monté sur le trône qu'après la mort de son père. Comme il s'agit d'un règne patrilinéaire, Raja Kanya ne s'est vu accorder aucun pouvoir politique. Ubol Ratana Rajakanya a partagé sa scolarité entre la Thaïlande et les États-Unis d'Amérique. Elle a suivi ses études primaires et secondaires à l'école Chitralada, une institution prestigieuse destinée aux enfants de la famille royale. Son éducation a été marquée par les devoirs royaux et les traditions culturelles, ce qui lui a inculqué le sens des responsabilités et du service public. Pour ses études supérieures, elle s'est rendue aux États-Unis d'Amérique, la ville où son père, le roi Bhumibol, est né en 1927. Elle a étudié au Massachusetts Institute of Technology, où elle a obtenu une licence en mathématiques en 1973. Elle a poursuivi ses études et obtenu une maîtrise en santé publique à l'Université de Californie, à Los Angeles, en 1975. Revenons maintenant à son mariage avec le roturier américain. Comment les choses se sont-elles déroulées et comment se présentent-elles aujourd'hui? Le mariage brisé, la princesse thaïlandaise et son mari ont eu 3 enfants, 2 filles et un fils, tous nés aux États-Unis. Leur premier enfant et fille aînée, Ploypailin Maidol Jensen, est né le 12 février 1981. Leur deuxième enfant et fils unique, Bhumi Jensen, affectueusement appelé Poum, est né le 16 août 1983. Leur troisième enfant, Sirikitia Maidol Jensen, est né le 18 mars 1985. Leur fille aînée, Ploypailin, a suivi les traces de Raja Kanya dans le monde du spectacle et est apparue dans un feuilleton télévisé en tant que pianiste et chanteuse soprano. Elle a épousé David Wheeler le 25 août 2009 et le couple vit en Thaïlande. Ils ont 3 enfants, Maximus Wheeler, Leonardo Wheeler et Arya Wheeler. Sirikitia, la deuxième fille de la princesse thaïlandaise, est diplômée en histoire et assiste parfois à des réceptions avec sa mère ou sa tante, la princesse Sirindorn. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, vivre comme une roturière était assez simple pour la princesse thaïlandaise. Les personnes qui l'ont vue à ce moment-là ne pouvaient probablement pas imaginer que cette femme était autrefois appelée Son Altesse Royale et que les serviteurs s'inclinaient devant elle. Cela était dû à sa nature chaleureuse et terre-à-terre.
Ubol Ratana a réagi calmement à la perte de ses privilèges royaux, mais en même temps, elle a continué à se sentir responsable envers les gens ordinaires en créant sa fondation en 1992 qui soutient les enfants orphelins à cause de maladies liées au VIH. Cependant, au fil du temps, la vie de roturière devient de plus en plus difficile pour elle. Elle a dû endurer des épreuves. En outre, son fils cadet était autiste et nécessitait une attention particulière. Comment la princesse thaïlandaise a-t-elle pu gérer l'état de son fils? Restez à l'écoute, nous le découvrirons bientôt. Alors qu'Ubol Ratana restait aux États-Unis, sa mère, la reine Sirikit, et d'autres membres de la famille royale s'y rendaient souvent pour des visites. Ubol Ratana s'est également rendu en Thaïlande avec son mari pour rendre visite à ses parents et aux autres membres de la famille royale et se joindre à eux lors des cérémonies royales. Lorsqu'elle s'est rendue en Thaïlande, elle l'a fait pendant plusieurs années, participant à plusieurs événements familiaux avant son retour définitif en 2001. Ubol Ratana a tenté de demander à son père de lui rendre son titre royal avant et après son retour définitif en Thaïlande, mais le roi n'a jamais cédé. Cependant, même pendant son mariage avec Jensen, elle s'est régulièrement rendue en Thaïlande et a participé à de nombreuses activités. Elle a également fait la couverture de nombreux magazines. Malheureusement, sa relation avec son mari devient de plus en plus tendue au fil des ans. Après des années de rumeurs de problèmes conjugaux, ils ont décidé de divorcer et de se séparer après que divers problèmes soient apparus en 1998. Lors d'une conférence de presse tenue en 1999 à Bangkok, la princesse a accusé son ex-mari d'adultère et d'avoir utilisé les enfants comme monnaie d'échange dans leur divorce. Monsieur Jensen a fini par perdre une bataille judiciaire pour conserver la garde de son fils autiste, Bumi. Après son divorce, elle a déménagé à San Diego avec ses enfants. Elle y est restée avant de retourner en Thaïlande et de renouer avec sa vie royale et son héritage, tout en poursuivant diverses activités philanthropiques et une carrière dans le monde du spectacle. Ses enfants ont obtenu la citoyenneté thaïlandaise et elle a été accueillie par la royauté. Elle est rapidement devenue célèbre grâce à son sens de la mode colorée et au lancement d'une fondation anti-drogue qu'elle maintient aujourd'hui. Elle a également joué dans divers feuilletons et films, animé des émissions de télévision et tenu tout le monde au courant de sa vie sur Instagram. 3 ans après avoir déménagé en Thaïlande, une véritable tragédie est survenue dans sa vie. Quelle tragédie l'a laissée dévastée pendant de nombreuses années? Et comment a-t-elle réussi à en gérer les séquelles? Continuez à nous regarder pour en savoir plus sur cette histoire. Le 24 décembre 2004, alors qu'elle passait des vacances en famille dans la province de Phang Nga, un gigantesque tsunami a frappé. Malheureusement, son fils autiste de 21 ans, Bumi, fait partie des milliers de victimes du tsunami de l'océan Indien. Sa vie sociale s'est alors ralentie et elle s'est consacrée à sa fille Ploy Pailin, une musicienne mariée et mère de famille. Son autre fille, Sirikittia, est restée discrète et semble être retournée vivre en Thaïlande après un long séjour aux États-Unis. Ubol Ratana a eu du mal à accepter la perte de son fils. C'était l'incident le plus déchirant, mais je devais aller de l'avant. Et si je devais vivre une bonne vie. Je devais réussir et vivre une vie prospère, a-t-elle déclaré lors d'une interview. Malgré l'échec de son mariage avec le roturier américain, la princesse thaïlandaise est restée élégante et pleine de ressources. Dans les années 1990, alors que son mariage bat de l'aile, elle multiplie les visites en Thaïlande et devient une figure de plus en plus visible dans les cercles sociaux. On la voit aux côtés de sa mère, la reine, lors d'événements caritatifs et de bals. En 1992, elle a créé la fondation Ubol Ratana sous le patronage de sa mère. Cette initiative a inculqué à Rajakanya un dévouement à la charité qui durera toute sa vie. La fondation a pour but d'aider et de soutenir les enfants abandonnés ou orphelins en raison de maladies liées au VIH et d'améliorer ainsi leur qualité de vie. Ubol Ratana a lancé la fondation To Be Number One en 2002 pour lutter contre la consommation de substances psychoactives chez les jeunes. La fondation vise à prévenir la consommation de substances chez les jeunes et, en 2019, elle compte plus de 31 millions de membres dans toute la Thaïlande. Elle reste l'une des causes les plus actives dans le pays aujourd'hui. Dans le cadre de son travail, elle effectue souvent des tournées dans tout le pays.
au cours desquelles elle encourage les enfants à se tenir à l'écart de la consommation de substances. Il est également fréquent de la voir chanter et danser aux côtés des jeunes lors de leurs rassemblements. Son combat contre la toxicomanie ne se limite pas à la Fondation. Dans tout ce que nous faisons, nous devons consacrer notre cœur, nos connaissances et chaque partie de nous-mêmes à travailler avec les jeunes et la consommation de substances. Il y a tellement de complexité derrière cela, mais nous devons travailler dur pour aider, a-t-elle déclaré dans un discours prononcé en 2017 à l'occasion de l'anniversaire de son père. Elle anime l'émission de télévision Parle à la princesse sur TVT, un NBT, une chaîne locale où elle promeut les objectifs de son travail anti-drogue. L'émission vise à promouvoir son travail de base dans une sphère plus large et plus populaire. Dans son émission, elle donne des conseils aux jeunes sur la manière de s'abstenir de consommer des substances. La disparition de son fils, Boomy Jensen, lors de la tragédie du tsunami de 2004, a incité la princesse à créer la Poom Foundation. Cette fondation a pour but d'aider les enfants atteints d'autisme et de troubles de l'apprentissage à surmonter leurs difficultés et à avoir une meilleure qualité de vie. Outre sa célèbre fondation To Be Number One, elle a également créé la fondation Chaya Fruek, un centre communautaire dans le Grand Sud, et la fondation Miracle of Life, qui promeut le bien-être et l'éducation par le biais de programmes de développement de la jeunesse. Ubol Ratana est également à l'aise avec la technologie et possède un compte Instagram qui compte quelques 100 000 adeptes. Elle est admirée pour les vidéos d'elle-même qu'elle publie et les messages chaleureux de condoléances qu'elle envoie lors de catastrophes naturelles et d'autres moments difficiles. En tant qu'ambassadrice de la culture thaïlandaise, elle promeut les industries thaïlandaises du cinéma et du tourisme à l'étranger depuis plus de 10 ans. Le ministère du Tourisme et des Sports a fait appel à plusieurs reprises à son charisme et à sa maîtrise de l'anglais pour promouvoir le royaume lors du Festival de Cannes et d'autres événements à l'étranger. L'endroit qu'elle préfère visiter à Bangkok est le palais Vimanmek, que le roi Chulalongkorn a construit en 1897. Elle considère ce palais comme une merveille architecturale, car il compte parmi les plus grandes structures en tech du monde. Elle est également chanteuse et a interprété la chanson thème de son émission To Be Number One. Ubol Ratana a finalement pris l'initiative de se lancer dans la politique. Elle s'est lancée dans la politique et est devenue candidate au poste de Premier ministre de la Thaïlande. Pensez-vous que le peuple l'a acceptée en tant que nouveau Premier ministre, bien que son père lui ait retiré ses titres royaux à un moment donné? La famille royale était-elle satisfaite de cette décision? Restez à l'écoute pour obtenir les réponses à vos questions. En février 2019, dans un geste sans précédent, Ubol Ratana a annoncé sa candidature au poste de Premier ministre de la Thaïlande pour les élections générales de 2019, en tant que candidate du Thai Raksa Chart Party. Cette démarche a été considérée comme étonnante et inhabituelle, car les membres de la famille royale n'ont jamais été directement impliqués dans la politique électorale et la vie politique du pays. Ubol Ratana a déclaré qu'elle n'avait plus de titre royal et qu'en tant que roturière, elle voulait faire de son mieux pour améliorer la vie en Thaïlande. Cependant, ses projets n'ont pas été réalisés. Comment cela s'est-il produit? Son frère cadet, l'actuel roi de Thaïlande, le roi Maha Vajiralongkorn, également connu sous le nom de Rama X, lui a ordonné de mettre un terme à sa candidature au poste de Premier ministre, en déclarant dans un ordre lu à la télévision qu'aucun membre de la famille royale ne devait s'impliquer dans la politique. Dans sa déclaration, il a affirmé que sa candidature était inappropriée et inconstitutionnelle. Ubol Ratana a réagi à la décision de la famille royale. « Je suis triste que mes intentions honnêtes de travailler pour le pays et tous les Thaïlandais aient abouti à un problème qui ne devrait pas se poser à notre époque. » Après la déclaration de la famille royale, le Thai Raksa Chart Party a retiré son soutien à sa candidature. La commission électorale, citant la déclaration du roi, l'a disqualifié de la course au poste de Premier ministre, mettant ainsi officiellement fin à sa candidature. La Cour constitutionnelle a dissous le Thai Raksa Chart Party, à la demande de la commission électorale, pour avoir tenté de faire entrer un membre de la famille royale en politique. Mais ses dirigeants ont été interdits de politique active pendant une décennie. Depuis son retour définitif en Thaïlande en 2001, la princesse a exercé des fonctions royales mais n'a jamais retrouvé ses titres royaux. Elle est appelée Tan Phu Ying, ce qui signifie « fille de la reine régente »,
et est traitée par les autorités comme un membre de la famille royale. Elle n'est pas couverte par la stricte loi thaïlandaise de lèse-majesté, qui interdit d'insulter la monarchie. Néanmoins, on s'attend à ce que son statut ait des répercussions sur la campagne. La culture thaïlandaise place les membres de la famille royale au sommet. Il sera donc difficile pour les hommes politiques de faire ouvertement campagne contre la princesse, et même pour les électeurs de soutenir des partis rivaux, a déclaré M. Laoyu au Télégraphe. De nombreux Thaïlandais supposeront qu'elle a le soutien de son frère le roi, qui a été affilié à Thaksin Shinawatra dans le passé. Ce n'était pas le premier tournant inattendu d'une vie quelque peu turbulente. Ubol Ratana est née dans la royauté, mais n'est pas une princesse royale, ce qui la distingue de ses 3 frères et sœurs. Le roi Vajiralongkorn, la princesse Sirindorn et la princesse Chulaborn. Elle a perdu ses titres royaux spéciaux il y a plus de 40 ans lorsqu'elle a épousé un roturier, un Américain, mais elle est toujours appelée et largement considérée comme une princesse. Toutefois, dans la pratique, elle jouit aujourd'hui de tous les privilèges, ou presque, de ses frères et sœurs, à l'exception du fait qu'elle est censée être soumise à son frère cadet, le roi. Énergique et dynamique, ses principales activités publiques concernent une campagne anti-drogue pour les jeunes qu'elle a fondée, la promotion du tourisme thaïlandais et des films dans les forums internationaux grâce à sa campagne « Être le numéro 1 ». Elle s'habille sobrement lorsqu'elle est avec les enfants. Cependant, elle cherche à aider et se montre plus glamour lors d'événements officiels. Parallèlement, elle joue dans des films et des séries télévisées, chante et écrit de temps en temps. Sur Instagram, elle publie souvent des photos de son mode de vie et des commentaires décontractés non royaux pour près de 100 000 adeptes. Plus de 1000 commentaires ont été postés, la plupart félicitant sa candidature au poste de Premier ministre. Son inscription en tant que candidate au poste de Premier ministre pour le Thai Raksa Chart Party a été associée à la machine politique de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, détesté par les royalistes conservateurs qui le considèrent comme un rival corrompu pour le pouvoir. L'armée a organisé des coups d'État contre Thaksin en 2006 et contre un gouvernement dirigé par sa sœur en 2014. Sa nomination a été faite sous le nom de Ubol Ratana Mahidol, d'après le nom de famille de son grand-père paternel, mais son nom officiel est Ubol Ratana Rajakanya Sadanavadi. Sa résidence légale est la salle du trône Boromfiman, située à l'intérieur du Grand Palais. De nombreux Thaïlandais avaient supposé qu'elle ne se présenterait pas à l'investiture sans la bénédiction de son frère. Ils étaient surpris qu'il soutienne son association avec un parti peu favorable à la monarchie. Toutefois, l'ordre surprise du roi, pris en fin de soirée, laissait fortement présager le contraire. La Thaïlande étant une monarchie constitutionnelle, le roi et son entourage immédiat ne doivent pas s'impliquer directement dans la politique. Ubol Ratana se trouve dans une zone grise, puisqu'elle n'a plus ses titres les plus élevés, mais est toujours considérée comme une princesse. Dans un post Instagram, la princesse Ubol Ratana a déclaré vouloir exercer ses droits de citoyenne ordinaire en proposant sa candidature au poste de Premier ministre. Elle a ajouté qu'elle travaillerait avec toute la sincérité et la détermination nécessaire à la prospérité de tous les Thaïlandais. Cet acte de ma part, je l'ai fait par sincérité et pour me sacrifier dans cette demande de conduire le pays à la prospérité, a-t-elle déclaré. Elle n'était pas connue auparavant pour s'intéresser à la politique partisane de la Thaïlande. C'est pourquoi de nombreux Thaïlandais ont été choqués. Le chemin qu'elle a emprunté pour parvenir à ce développement stupéfiant s'est considérablement écarté de celui de son frère et de ses sœurs, dont la vie était essentiellement dictée par les exigences du protocole du palais. Même si son frère, dans sa jeunesse en tant que prince héritier, menait le genre de vie qui avait amené sa mère, la reine Sirikit, à le décrire comme un Don Juan, ses sœurs, plus dévouées, étaient souvent liées à des obligations cérémonielles contraignantes. La politique thaïlandaise a pris de nombreuses tournures étranges ces dernières années. La candidature de la princesse Ubol Ratana au poste de Premier ministre est très étrange et bouleverse la politique. Si sa candidature est confirmée, il est clair que la stratégie de la faction militaire qui a mené au coup d'État de 2014, au nom de la défense de la monarchie et du maintien des forces pro-Thaksin hors du gouvernement, sera mise en pièces. La constitution qu'elle a rédigée a encore une influence durable sur les futurs gouvernements. Toutefois, un Premier ministre royal pourrait contribuer à mettre un terme au conflit politique prolongé
qui agite la Thaïlande depuis 13 ans, en forçant une réconciliation entre les factions rivales que le gouvernement militaire n'a pas réussi à mettre en place. Cela amènerait également la famille royale au cœur du gouvernement, ce qui remettrait en cause la position officielle selon laquelle la monarchie reste au-dessus de la politique. Comment pensez-vous que les Thaïlandais ont réagi? Les partisans de la princesse ont inondé les réseaux sociaux thaïlandais du hashtag Long Life Slender. Selon le média local Kaozod, ce hashtag fait référence à une émission de télévision dans laquelle la princesse est apparue et où elle a dit en plaisantant qu'elle préférerait entendre la phrase « Long live Slender », référence à son apparence, plutôt que « Long live Your Highness », longue vie à votre Altesse. D'autres l'ont comparé à d'autres dirigeantes puissantes, historiques ou fictives. La princesse a continué à faire du bénévolat et à participer à des cérémonies royales. Sa fondation anti-drogue compte des millions de membres qu'elle a aidés d'une manière ou d'une autre. Elle n'est pas devenue Premier ministre, mais elle a continué à aider les gens de toutes les manières possibles. La princesse Ubol Ratana a aujourd'hui 73 ans. Il est cependant difficile de le croire, car elle paraît plus jeune que son âge. Le secret de sa jeunesse réside peut-être dans le fait qu'elle a écouté son cœur et fait ce qu'elle voulait. Pendant ses années d'études, elle a choisi l'amour et a vécu comme une mère ordinaire de 3 enfants. Puis, elle a compris que sa place était dans la famille royale et que sa vocation était d'aider les gens. Elle s'est sentie libre et a fait ce qu'elle voulait. Beaucoup de gens admirent son courage. Que pensez-vous de l'histoire de la princesse thaïlandaise? Pouvez-vous dire qu'elle a eu une vie bien remplie? Comment sa vie se serait-elle déroulée si elle n'avait pas été déchue de ses titres royaux? Pensez-vous qu'elle aurait pu être un bon Premier ministre? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, levez le pouce et abonnez-vous à cette chaîne. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.